Alors, on va voir ensemble la sauvegarde complète du serveur avec les différentes options. Évidemment, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on travaille avec la machine Springfield. Local. Ça pourrait être fait avec tout autre serveur. Ce n'est pas un exercice qui est lié à un domaine en particulier, là. Vous pouvez effectuer cet exercice-là sur virtuellement toutes les machines virtuelles. Virtuellement toutes les machines virtuelles. On va l'oublier celle-là. Alors, les étapes sont les suivantes. Premièrement, il va s'agir dans un premier temps d'ajouter la fonctionnalité aux besoins. Et là, jusqu'à date, on a parlé de rôle. Et là, on parle de fonctionnalité. Alors, on va voir un peu comment ça va s'appliquer. On va le faire tout de suite, en fait. Alors, on va basculer dans notre serveur. Et techniquement, si on démarre puis on va chercher la sauvegarde de Windows Server, techniquement, ça ne devrait pas fonctionner. Pourquoi? J'ai un message d'erreur qui m'indique que la sauvegarde n'est pas installée sur cet ordinateur. Pour l'installer, qu'est-ce qu'on demande de faire, en fait? C'est qu'on demande d'aller dans le gestionnaire de serveur. Le même gestionnaire avec lequel on installe les rôles habituellement puis qu'on voit nos différents rôles, c'est le même endroit, sauf qu'on va se diriger à gauche dans Fonctionnalités, juste ici. Et dans Fonctionnalités, on va cliquer sur Ajouter des fonctionnalités. Alors, c'est tout simplement d'ajouter la fonctionnalité. Alors, il y a plein de choses là-dedans, là, l'assistance à distance, Brand Cache, les clients, etc. Et là, on va aller chercher fonctionnalité de la sauvegarde de Windows Server qu'on active. On pourrait aussi ajouter les outils en ligne de commande pour ceux et celles qui voudraient pratiquer la restauration de services annuaires. Ça va vous prendre les outils à la ligne de commande. Alors, si vous voulez restaurer, par exemple, la base de données Active Directory plus tard, à partir de vos fichiers de sauvegarde, parce que, exemple, vous avez sauvegardé votre serveur au complet, puis vous avez 250 000 users qui ont été sauvegardés, vous les perdez, vous voudriez les restaurer, bien, ça prend les outils en ligne de commande pour effectuer ce genre de restauration-là. Alors, on va installer les deux et on fait installer tout simplement. Alors, ça, c'est dans un premier temps. Ensuite de ça, et une chose qui est capitale et qui est souvent bâclée, c'est s'assurer d'avoir un espace pour créer la sauvegarde. Une règle de base, c'est 2 fois la quantité de données à sauvegarder. Donc, si jamais dans votre disque dur, vous avez 1 téraoctet de données, pour faire la sauvegarde, ça vous prend, pour être à l'aise, 2 téraoctets. Alors, c'est un exemple. Alors, nous, on ne travaillera pas en termes de téraoctets. Dans le cadre du cours, on va travailler plutôt en termes de petits mégaoctets parce qu'on veut juste faire des simulations. La sauvegarde, c'est quelque chose qui prend énormément de ressources. Donc, il faut faire attention. Alors, dans votre serveur, utilisez une partition unique pour la sauvegarde. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, pour faire une sauvegarde, une vraie sauvegarde, vous avez votre serveur qui est là. Vous devez impérativement sortir les fichiers du serveur. Dans la vraie vie, c'est ça. Physiquement, là, ils ne devraient pas être ensemble. Vous devriez avoir soit quelque chose sur un partage, donc un serveur de backup avec une espèce de partage. Vous pourriez faire une sauvegarde là-dessus, qui est ailleurs, physiquement. Ou vous pourriez avoir un disque externe aussi. Alors, c'est quelque chose qui se fait très bien. Ou encore, évidemment, toujours les bandes magnétiques. Alors, les bandes magnétiques sont encore utilisées. Le système de Google, d'ailleurs, présentement, utilise que des bandes magnétiques avec des robots qui se promènent dans des allées pour changer les bandes magnétiques qui sont codées automatiquement avec des codes barres. Donc, c'est ça. Nous, pour pouvoir simuler, par contre, on ne sera pas capable d'utiliser ce schème-là en virtuel. Alors, ce qu'on va faire pour faire la simulation, c'est qu'à l'intérieur de notre même serveur, on a un disque C, on a des fois un disque E. En fait, c'est pas un disque, mais c'est une partition. Nous, ce qu'on va s'assurer, c'est qu'on a une partition F pour pouvoir faire la sauvegarde. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que dans l'exercice, là, il est indiqué juste un petit peu plus haut, dans votre serveur, utilisez une partition unique.
Lorsque nécessaire, et ça va être nécessaire ici, il est possible de réduire un volume pour faire l'exercice. Alors, on va faire ça, on va s'assurer d'avoir de la place pour faire la sauvegarde. Alors, à l'intérieur d'un serveur, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a comme volume dans l'ordinateur, on a juste un C puis un D, un E. Le C, c'est notre système. Vous ne faites rien d'autre que le système sur un C. On ne fait pas de partage, on ne partage rien sur le C, uniquement les fichiers système. Le E va être pour notre data et on n'a pas de partition pour faire la sauvegarde. Donc, on va se séparer le data en deux. Juste question de pouvoir se donner un peu d'espace de travail. Alors, on va aller dans la gestion de ordinateur. On tombe dans le gestionnaire de serveur. On s'en va dans stockage et on s'en va dans gestion des disques. Alors, une belle fonctionnalité de 2008, c'est qu'on peut redimensionner un volume. Alors, évidemment, je me permets de prendre data parce qu'il y a à peine quelques mégaoctets de données dessus. Il est presque vide. Je clique droit dessus et je fais réduire le volume. Alors, je vais réduire la partition. La quantité d'espace à réduire, ben, je vais enlever, disons, un 1500 gigaoctets de ma partition de 3 gigaoctets et je fais réduire, ce qui me donne un espace non alloué dans lequel je me fais un volume simple que je vais donner la lettre F et que je vais nommer affectueusement sauvegarde. Alors, je formate avec un NTFS par défaut de format rapide et ça me fait un F sur lequel je vais pouvoir effectuer ma sauvegarde. Alors, c'est un préalable. Vous ne pouvez pas sauvegarder sur vous-même un système. C'est impossible. Et même encore, Windows va m'aviser qu'il y a peut-être un problème parce que c'est le même disque dur physique. C'est pas recommandé, qui est normal en soi. Donc, là-dessus, on continue de travailler. On a notre sauvegarde d'effectuer. Configurer la sauvegarde du dossier juste ici. Configurer la sauvegarde du dossier de partage et de la configuration du système. On va voir comment on peut faire ça. Alors, on ferme tout ce qu'on a ouvert jusqu'à date pour ouvrir l'utilitaire de sauvegarde de Windows Server. Alors là, on commence. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit ici l'ensemble de tous les messages qui sont arrivés. La dernière sauvegarde, qu'est-ce qui est arrivé. La prochaine sauvegarde, qu'est-ce qui est arrivé. Puis toutes les sauvegardes. Alors présentement, ben, il n'y a rien. On est absolument vide. Alors, on va faire une planification de sauvegarde. C'est la chose la plus efficace à effectuer. On clique sur planification de sauvegarde. On a un assistant qui démarre. On nous demande quel type de configuration, serveur entier ou personnalisé. On va choisir personnalisé dans notre cas parce qu'on a juste 1.5 gigaoctets d'espace. Hein? Fait qu'on l'oublie pas. On fait suivant. Et là, on va ajouter ici des éléments. Alors, c'est ça qui est intéressant. État du système. État du système va me permettre de sauvegarder tout Active Directory et ces systèmes-là. Par contre, pour pouvoir restaurer les éléments dans État du système, je vais devoir aller en mode de restauration des services annuaires. Redémarrer mon serveur avec F8, choisir restauration des services annuaires. On peut sauvegarder la partition réservée au système qui contient le démarrage, si on veut, on peut faire ça. On peut sauvegarder dans le disque data le répertoire de nos partages, ce qui serait intéressant. Fait qu'on va faire état du système et partage. Par contre, je vais me permettre pour la démonstration d'enlever état du système juste pour des raisons de performance. Techniquement, dans l'exercice, vous pourriez le faire. Si ça rentre, je ne sais pas si on va avoir assez d'espace d'1.5 gigaoctet. Donc, on fait juste ici partage. On sauvegarde les données de nos partages. On peut aller dans paramètres avancés où on va voir certaines exclusions. On pourrait exclure certains fichiers du partage, par exemple, certains dossiers. On fait suivant. On va sélectionner l'heure de la sauvegarde. Alors, on peut faire plusieurs fois par jour. On peut faire tous les jours. Alors, tous les jours, disons, à 19 heures. C'est ce qu'on avait dit dans la... Planifier la sauvegarde de 19 heures du lundi au vendredi. Donc, ça va être à tous les jours à 19 heures. Sauvegarder vers un disque dur dédié aux sauvegardes. Sauvegarder vers un volume. Sauvegarder sur un dossier partagé. Alors, disque dur dédié à la sauvegarde, c'est notre fameux disque dur externe qu'on n'a pas. Sauvegarder vers un dossier partagé, c'est un serveur de sauvegarde qu'on n'a pas. Nous, par contre, on a un volume. Suivant.
Quel volume? On va ajouter un volume qu'on va dédier à la sauvegarde. Il ne va ne faire que ça, ce volume-là. Alors, un volume, c'est une partition en clair. On fait OK? Suivant. C'est terminé. Et là, il y a une configuration de la planification de la sauvegarde qui est effectuée, mais il n'y a aucune sauvegarde qui est effectuée. Elle est juste planifiée, et on le voit ici, elle est planifiée à 19 heures. Alors, si on veut l'effectuer, l'exécuter, on appuie sur sauvegarde unique et on va créer une sauvegarde en utilisant les options de sauvegarde planifiée. Alors, c'est très simple, c'est que sauvegarde unique, on va dire prends la sauvegarde planifiée que je t'ai configurée tantôt, puis exécute-la maintenant. Alors, on fait la sauvegarde et, comme on dit dans le jargon, c'est parti mon kiki, il y a préparation d'un cliché instantané des volumes. Et c'est cette technique-là qui va être utilisée par le serveur pour effectuer la sauvegarde. On va même sauvegarder les fichiers qui sont ouverts par les utilisateurs en temps réel. Alors, tout va être sauvegardé avec la fonction qu'on appelle cliché instantané, qui en anglais s'appelle la technologie Shadow Copy. Okay? Donc, il y a présentement 3 MB de transférés. J'ai un échec de la sauvegarde, je vais aller voir pourquoi par contre. Ah, j'ai l'espace sur l'emplacement de sauvegarde qui n'est pas suffisant. Je vais aller valider ça. Terminer avec des avertissements. Complète. Espace sur l'emplacement de sauvegarde qui est insuffisant. Alors, peut-être que je manque d'espace disque. S'assurer évidemment que votre espace disque de sauvegarde est suffisant pour l'ensemble de la sauvegarde. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va le faire. Si on va voir la sauvegarde qui a été effectuée, bien sur Data Sauvegarde, on voit Windows Image Backup et on a SRV1. On a notre backup qui est là. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est complètement un VHD. Donc, la sauvegarde de Windows crée des Virtual Hard Drive qu'on peut monter par la suite dans le système de fichiers pour récupérer les données. On peut vraiment remonter un fichier VHD si je veux. Je vais vous donner un exemple. Là. Je vais juste copier ce VHD-là. J'ai fait CTRL-C. Je vais le placer dans Data pour le plaisir, juste pour le fun. Fait que je viens de faire une copie de mon VHD. Je suis capable d'aller dans ma gestion des disques. Alors, toujours dans mon gestionnaire de serveurs, dans ma gestion des disques. Puis, je suis capable de monter, attacher un disque dur virtuel. Je suis capable d'attacher mon disque dur virtuel que je viens de copier pour le fun. Donc, il provient de ma sauvegarde. C'est vraiment le contenu de la sauvegarde. C'est très intéressant. Je peux même le mettre lecture seule pour être sûr de ne pas toucher à ma sauvegarde. Ça va être comme un CD-ROM si on veut. Puis là, ben, je vais avoir mon disque 1 qui est ici, qui a la lettre G. Alors, j'ai juste à ouvrir ça, paf, et j'ai accès à mon à vraiment la sauvegarde que j'ai effectuée avec Windows Backup. Alors, Windows Backup est très, très intéressant dans la version 2008 qui nous permet, il va vraiment faire un virtual hard drive de toutes nos données que je lui ai demandé de créer. Alors, c'est très, très intéressant, c'est hyper performant. Ça me permet d'aller chercher des fichiers, carrément, à une date antérieure, évidemment, en ce qui a trait aux restaurations. Alors, le VHD est quelque chose de super. On peut placer ça ensuite, rediriger ça dans une machine virtuelle existante. C'est du VHD. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec le VHD avec Windows. Alors, je vais juste déconnecter, détacher mon disque dur virtuel pour pas jouer avec trop longtemps. Alors, ce que j'ai fait donc dans la démonstration de ce matin, j'ai effectué la sauvegarde du serveur, j'ai fait une planification, puis j'ai exécuté la sauvegarde planifiée, ce qui peut être long. Ensuite, j'ai été un petit peu plus loin que ça. J'ai été, attacher le fichier VHD pour pouvoir simuler une récupération de fichiers. Alors, c'est la sauvegarde qu'on peut faire. Ensuite de ça, il y a moyen de sauvegarder aussi manuellement certains éléments de notre serveur. Alors, certains éléments peuvent être sauvegardés manuellement. Je pense notamment au DHCP, où est-ce qu'on est capable de sauvegarder les étendues. On est capable de sauvegarder manuellement les GPO. On est capable de sauvegarder tout ce qui a trait au pare-feu manuellement, entre autres. Alors, il ne faut pas hésiter à utiliser ces méthodes de sauvegarde-là manuelles, question de pouvoir avoir des éléments que je peux restaurer beaucoup plus facilement. Par exemple, le DHCP, comment on procède?
ben évidemment, on va juste chercher dans mes outils d'administration ma console DHCP que je n'ai pas utilisée. Alors, je ne peux pas vous le démontrer. Je vais revenir par la suite. Je vais passer tout de suite au GPO. Je vais installer le rôle entre-temps. Alors, au niveau des GPO, dans mes objets de stratégie de groupe, je peux sauvegarder toutes mes GPO. Alors, ici, je clique droit, puis je fais sauvegarder tout. Puis je m'en vais les placer dans un répertoire quelconque. Je m'en vais dans Data, puis je me crée un dossier sauvegarde GPO, disons. Puis je m'assure que ce soit un dossier qui est quand même sécuritaire. Puis je peux faire une sauvegarde de mes dossiers, de mes GPO. Alors, toutes mes Group Policy Objects que j'ai pris du temps à peaufiner, je peux les sauvegarder, je peux les exporter puis les importer aussi. Donc, de cette manière-là, de manière individuelle. Alors, c'est beaucoup plus performant que de passer par la grosse sauvegarde. Alors, ça, je peux faire ça avec mes GPO. Évidemment, le pare-feu, vous savez que je peux jouer avec mes fonctions avancées de pare-feu. Et lorsque j'ai mes fonctions avancées, je peux faire une exportation de la stratégie et aller dans mon pare-feu. Donc, je peux faire vraiment une exportation de toutes mes stratégies de pare-feu, ce qui me donne un fichier particulier. Le DHCP, vous pourriez faire la même chose. Là, évidemment, mon rôle de DHCP n'ayant pas été installé et n'ayant pas d'étendue, ce serait un peu plus difficile de vous faire la démonstration. Mais je vous invite à découvrir vous-même comment on le fait. C'est relativement simple. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va s'assurer de faire la sauvegarde des fichiers. Une dernière chose, qui dit sauvegarde, la sauvegarde sert à quoi, en fait? À quoi ça sert? Ça sert principalement à faire une restauration complète ou partielle de l'ensemble des configurations de notre serveur. Lorsqu'on parle de restauration complète, c'est la chose qui est la moins bien planifiée et la moins bien prévue en général chez les gestionnaires réseau. Alors, exemple, vous vous mettez dans la situation où votre salle des serveurs ainsi que toute la bâtisse explose littéralement ou part en feu. Vous devriez être capable, donc en ayant juste des fichiers qui sont à l'extérieur de votre entreprise physiquement, de restaurer l'ensemble de votre serveur, de vos dizaines, de centaines de serveurs, ainsi que vos clients. Alors, il y a des services qui existent pour sauvegarder à l'extérieur physiquement, mais vous devriez être capable d'effectuer ça avec des sauvegardes. Alors, il y a différentes stratégies qu'on a apprises. Donc, il y a la sauvegarde conventionnelle. OK? Quand je dis à l'extérieur, c'est à l'extérieur des murs physiques de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ailleurs. Au cas où il y a un problème avec la bâtisse. Donc, depuis le 11 septembre, là, on sait qu'il y a vraiment des possibilités techniques, là, qu'une bâtisse s'explose en fumée, là, puis qu'il n'y ait pas toutes les données qui étaient dans les serveurs dans ces tours-là, ont dû être sauvegardées d'une certaine manière, là, de façon à pouvoir continuer à travailler. Ils ont été sauvegardés. J'espère qu'elles l'ont été, sinon les gens ont appris puis ils l'ont fait par la suite. Au niveau des sauvegardes, ce qu'on a aussi configuré dans le serveur, ce sont les clichés instantanés, qui nous permettent de revenir en arrière sur certains événements, là, donc sur certains fichiers. Donc, les clichés instantanés, c'est quelque chose qui est à considérer, considérant pas considérant, mais avec les techniques de sauvegarde qu'on peut mettre en place dans notre serveur. L'autre chose aussi qu'on peut utiliser pour faire les sauvegardes, ce serait, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Il y en a certains qui ont vu en enregistrement la DFS. Donc, la DFS permet une synchronisation de fichiers entre deux serveurs. Donc, si j'ai un serveur qui brise physiquement, j'ai un deuxième serveur qui va prendre le relais parce que mes fichiers sont en copie conforme dans les deux serveurs en même temps. Donc, la DFS veut dire Distributed File System et c'est une fonction que je peux ajouter à mon serveur de fichiers de façon à pouvoir forcer une synchronisation de deux partages de fichiers en même temps. Alors, ça aussi, c'est une stratégie de sauvegarde qu'on peut mettre en place dans un système. Alors, on a des questions dans la salle? Alors, le commentaire portait sur la possibilité d'avoir recours à ce genre de sauvegarde-là. Évidemment, on ne veut pas y avoir recours, mais je vous dirais qu'il serait très, très sage
de faire ne serait-ce que des simulations de restauration complète de vos serveurs. C'est-à-dire, vous partez avec l'ensemble de vos sauvegardes en dessous du bras, puis vous allez dans un autre local et vous n'avez plus d'accès à aucune de vos données initiales, puis vous essayez de reconstruire votre système fonctionnel de A à Z. C'est quelque chose qui devrait être implanté puis tenté régulièrement dans des entreprises, dans un contexte là, de politique de restauration en cas de sinistre, tout simplement. Alors, c'était la sauvegarde sous serveur 2008.